بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فمرحبا. Alhamdulillah, on va aujourd'hui voir ensemble, partager ensemble autour d'un sujet qui est vraiment primordial en tout cas, parce que c'est une valeur qui est des plus nobles et des plus sublimes en tout cas que peut porter une société. Et malheureusement, vraiment, c'est quelque chose qui se perd en fait, vraiment qui se perd et qui finalement enfin, qui nous échappe et on se retrouve vraiment dans un monde avec énormément finalement de choses qui ne vont pas. C'est une réalité. Euh, Après, on cherche pas à comprendre en fait d'où vient le problème, vraiment d'où vient le problème. Moi, c'est quelque chose notamment qui m'a été rappelé de manière très forte en fait par exemple dans le livre de René Guénon, La crise du monde moderne. C'est vrai que lorsque tu penses en fait à la crise du monde moderne, voilà, tu penses que voilà, bah, tu penses solution en fait. Solution, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle loi, quelle chose on doit appliquer, mais finalement, il rappelle en fait vraiment que la tradition, ou en tout cas même à la base, le projet de René Guénon, c'était entre guillemets, ce qu'il appelait le redressement traditionnel de l'Occident. Le redressement traditionnel de l'Occident et qui expliquait en fait qu'effectivement, la vraie autorité spirituelle, même si le pouvoir temporel est quelque chose qui est finalement relatif, c'est une variable. Mais la vraie autorité spirituelle est la tradition qui vraiment est portée par les gens qui ont hérité du souci prophétique. Et tout ça, ça fait partie vraiment du rôle de l'honneur de l'enseignant. Et vraiment, bah, Hussein Nouman Ali Khan, voilà, qui a beaucoup étudié le Coran et qui il a fait une thématique, en tout cas autour de l'honneur du prophète dans le Coran. Il dit vraiment que la ayah dans Surat al-Fath, la ayah 9 dans Surat al-Fath, la surah voilà, qui nous a accompagnés ces derniers mois pour justement les différents sujets, mais on voit cependant comment le Coran est une ouverture extraordinaire, en ce sens qu'il est vraiment rassembleur. Bon, il y en a qui disent, voilà, c'est entre guillemets la synthèse, c'est une synthèse le Coran, mais effectivement, le Coran voilà, c'est vraiment cette alchimie en fait qui va ouvrir et propager en fait. Vraiment, c'est cette alchimie qui rassemble pour s'étendre quelque part. D'accord? Donc on voit voilà comment cette même aya, c'était la même aya enfin, qui nous avait introduit notamment la vie de Ahmadou Bamba. Si vous vous rappelez, on avait fait il y a quelques mois, là, on avait appelé Ahmadou Bamba la libération de la terre. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on va voir un autre sujet, ben, à partir même de la même aya, en fait. Et je vous disais, voilà, Oussama Mané Khan, il disait que vraiment l'apogée, entre guillemets, de l'honneur du prophète, alayhi salatu wassalam, de comment honorer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est dans cette aya-là, en fait. Donc, il dit, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Et donc, dans le sens de la traduction, donc, pour que vous développiez votre réceptivité, perméabilité par Allah et son prophète, et que vous, lui, donc lui, on avait vu que il revient au prophète, alayhi salatu wassalam, linguistiquement parlant, apportiez toute votre force physique, émotionnelle pour accéder au monde de l'émerveillement spirituel dans l'océan divin, at-tasbih, au matin et au crépuscule. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre un réel tasbih d'Allah si on n'a pas le ta'zir et le tawqir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne s'engage pas avec toute notre force physique et émotionnelle dans la voie du prophète, on n'accède pas au tasbih d'Allah.
d'accord, qu'on traduit ici par l'émerveillement spirituel dans l'océan divin. Donc le tasbih, c'est pas juste dire subhanallah, c'est vraiment avoir, en fait, vraiment tout ce cheminement-là, en fait. Matin et au crépuscule. Et donc là, il y a un poème, j'avais dit au frère la semaine dernière que c'était un poème de Hafid Ibrahim, mais en fait c'était un poème de Ahmed Shawqi. Mais parce que j'ai confondu, bah, tous les deux, ils étaient amis en fait, ils étaient vraiment très très amis, les deux poètes du Nil, on les appelle les deux poètes du Nil, parce que voilà, ils sont tous les deux égyptiens, ils ont vécu la même époque, enfin à la même époque, voilà, ils ont, entre guillemets, partagé le même souci de l'éveil de la nation égyptienne, etc. Euh, bon, ils ont eu quand même un parcours de vie différent, d'accord? Ils ont eu un parcours de vie différent. Si on veut comprendre un peu, c'est un peu comme si vous voulez la différence qu'il peut y avoir entre Martin Luther King et Malcolm X, d'accord? En fait, voilà, tous les deux, ils vont militer entre guillemets et avoir vraiment le souci pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Mais c'est pas la même approche parce que effectivement, c'est pas les mêmes personnalités. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes vies en fait. D'accord, Martin Luther King, voilà, il est né, bon, c'est vrai, il était noir aux États-Unis dans les années effectivement où l'Afro-Américain, comme il l'appelait à l'époque, était mal vu, etc. aux États-Unis. Mais c'est différent, d'accord? Son père lui-même, il était pasteur, voilà, il a grandi avec ses deux parents dans une famille. Bah, du coup, du fait que son père il soit pasteur, du coup, bah, respecté par leur communauté locale, etc. Alors que Malcolm X, ça n'a rien à voir en fait. Voilà, c'est la délinquance de Harlem, de New York, etc. La prison, enfin la case prison, etc. Tout ça fait que les personnalités sont différentes. Et voilà, c'est juste pour approcher un peu la différence entre Ahmed Shawqi et Hafid Ibrahim. Donc voilà, Ahmed Shawqi, c'est quelqu'un qu'on va à la base, l'appeler le poète des princes. Pourquoi? Parce qu'il allait dans la cour de Al-Khediwi, encore le prince d'Égypte, Al-Khediwi, et voilà, il clamait la grandeur du Khedive, etc. Voilà, il lui nourrissait son ego. Alors que Hafid Ibrahim, voilà, c'est la famille vraiment pauvre d'Égypte, etc., il a vécu vraiment dans la pauvreté et la misère égyptienne. Voilà, Ahmed Shawqi, lui, il a eu son réveil plus tard, lorsque effectivement il va être expulsé d'Égypte et il va passer 5 ans en exil en Andalousie. Et son éveil, en fait, en Andalousie, ça va être, en fait, de voir, en fait, qu'est-ce que peut produire la grandeur de la civilisation musulmane, en fait. D'accord? Et c'est là où, effectivement, ça va lui ouvrir, en fait, l'horizon, en fait, que, il doit mener, sa mission de vie dans ce sens-là, en fait. Euh, de recréer une dynamique civilisationnelle positive qui peut apporter quelque chose au monde entier, en fait, à l'humanité entière, comme ce que l'Andalousie a pu offrir notamment à l'Europe. Et voilà, il a traité énormément de sujets, et notamment bah, le sujet de l'enseignant, parce qu'effectivement, on ne peut pas commencer par parler de civilisation si on ne va pas vraiment au cœur même du sujet, en fait, qui est l'enseignement. On verra par contre Hafid Ibrahim, et là c'est vraiment Hafid Ibrahim. Lui, par contre, on verra, Inch'Allah, une poésie de lui par rapport à la mère. D'accord? Le fait que la centralité de la mère, la maternité, la centralité de la maternité vraiment dans le domaine éducatif. D'accord? Donc on va voir les deux poèmes, un par rapport à l'enseignant et l'autre effectivement par rapport à la maternité, le rôle de la maternité. Et là, ça va être Hafid Ibrahim pour la maternité. Et voilà, là, on est vraiment dans l'honneur de l'enseignant parce que, bah, comme je vous disais ici, vraiment dans Surat Al-Fatih, en fait, c'est qu'on comprend que si on ne développe pas en nous
ce ta'zir, en fait, le tawqir, cette grandeur, par rapport à l'honneur du prophète, alayhi salatu wassalam, par rapport à qui il est, ce qu'il représente pour nous, en tant que d'abord enseignant, en tant que d'abord transmetteur des vérités divines, et les incarnant vraiment vraiment par la même occasion. Si on comprend pas en fait comment on doit honorer, pourquoi c'est important là ce que je suis en train de dire, parce que on vit vraiment dans une époque où le fait de désacraliser toute chose est devenu la norme en fait. Il y a plus rien de sacré en fait, vraiment pas. Je parle pas individuellement, mais d'un point de vue vraiment sociétal en fait, c'est que le sacré a disparu en fait. Alors que toutes les cultures traditionnelles ont toujours quelque chose de sacré avec lequel, entre guillemets, voilà, il faut toujours garder un respect, on ne blague pas avec ça, voilà, on donne, on honore et on accorde tout l'honneur nécessaire et on transmet ça aux générations qui viennent après, etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus en fait dans nos sociétés, en fait, vraiment cette sacralité peu importe en fait de que ce que les cultures traditionnelles sacralisées, et notamment dans la culture musulmane, la figure même du prophète alayhi salatu wassalam est l'ultime point de sacralité en fait, vraiment, avant d'accéder vraiment à la sacralité de ta relation avec Dieu, il faut d'abord passer par le fait de toi-même voir le sacré en la personne même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment tu peux le faire concrètement? Ben effectivement, traditionnellement, l'héritier du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est Al-Muallim, d'accord, comme on va le voir ici, dès les deux premiers vers de la Qasida de Ahmad Shawqi, c'est que le Muallim, normalement, ou l'enseignant, il est un héritier du prophète, ou il est l'héritier de la prophétie, comme il est dit dans le hadith, Warathatul Anbiya, les ulama, Warathatul Anbiya, donc les héritiers des prophètes. Et donc, Ahmed Shawqi, bon, j'ai pas tout écrit en arabe, mais je vais vous lire en arabe et ensuite je traduirai les vers. Donc, il dit, قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. Lève-toi pour, c'est pas- attendez, c'est pour, lève-toi pour ton enseignant et préserve ton respect, donc ton respect par rapport à lui. L'enseignant a presque été prophète. D'accord? كاد المعلم أن يكون رسولا. Et comme je disais, voilà, au frère Hassan, c'est que vraiment cette partie du vers est devenue un dicton dans le monde arabe. كاد المعلم أن يكون رسولا. L'enseignant a presque été prophète. Pour chose qui n'est plus appliquée aujourd'hui, mais en tout cas, à un moment, ça a été le cas. Donc il dit, أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفاسا وعقولا. Connais-tu plus noble et plus majestueux que celui qui développe les intellects et fait émerger les âmes? Et donc là, vraiment, on est vraiment vraiment aussi l'héritage de Socrate, qui disait que moi, je fais accoucher les âmes. D'accord? Il est vraiment cette doula, c'est la doula. Pour ceux qui connaissent la doula, c'est voilà, c'est entre guillemets la sage-femme, et pas la sage-femme voilà, de l'hôpital, mais la sage-femme vraiment qui est vraiment dans un processus d'accompagnement de la femme enceinte. Et voilà, c'est une, entre guillemets, aujourd'hui, on qualifie ça de la médecine alternative, mais traditionnellement, c'était les doulas qui faisaient. Et du coup, Socrate, il se comparait à la doula, en fait. Vraiment, il disait que ma mère, elle a couché parce que sa mère était doula. Ma mère, elle a couché des nourrissons et moi, je fais accoucher les âmes. Ensuite, il dit Subhanakallahumma khayra muallimin allamta bil qalami al-qurun al-ula. L'émerveillement revient à Dieu, le meilleur enseignant. Tu as enseigné par la plume, al-qalam. Bon, je traduis ici rapidement al-qalam par la plume, les premiers siècles. Tu as enseigné par la plume les premiers siècles.
Donc l'émerveillement revient à Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu est d'abord et avant tout l'enseignant par excellence. Et tous les autres enseignants sont en quelque chose de ce nom divin-là, en fait, Al-Mu'allim. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Et donc voilà, par rapport à ça, bah, comme on avait partagé une des fois, c'est que lorsque Dieu allama Adam al-asma'a kullaha, lorsque Dieu enseigne à Adam les noms, en fait, Hamiduddin Farahi, il disait en fait, وَتِلْكَ النِّهَايَةُ تَسُوقُ إِلَى تِلْكَ الْبِدَايَةِ. En fait, en parlant de Ar-Rahman, allama al-Qur'an, le fait que Ar-Rahman, il a enseigné, bon, je traduis rapidement en fait les mots, mais bon, c'est pour vraiment aller à l'essence de la chose. Le fait que Ar-Rahman, il a enseigné le Coran, en fait, c'est que trouve son origine, ou ça, dans le fait qu'il ait enseigné à Adam les noms. En fait, c'est-à-dire que le fait qu'il ait enseigné à Adam les noms, c'est pour que une, une fois que l'humanité aura atteint un certain point de maturité, ben, elle peut être capable de recevoir le Coran. D'accord? Et tout ça, c'est un processus d'enseignement, en fait. C'est-à-dire que le but de la création, effectivement, trouve son origine dans l'amour. Et la finalité est l'amour. Mais le cheminement est un enseignement. أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين السبيل. Donc tu as fait sortir cet intellect de ces ténèbres et tu l'as guidé à la lumière clairvoyante comme chemin à suivre. أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل. Tu as envoyé Moussa avec la Torah comme guide vers la maturation des êtres et le fils de Marie qui a enseigné l'Évangile. وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. Et tu as fait jaillir la source de la clairvoyance, Mohammed. Il a alors irrigué par la vie de la parole et a nourri de la révélation. علمت يونانا ومصرا فزالتا عن كل شمس ما تريد أفولا. Donc là, moi, c'est moi la deuxième partie du vers, c'est moi qui la comprends de cette manière-là. Il dit, tu as enseigné les Grecs et les Égyptiens, elles sont éclipsées du soleil de la civilisation. Et en fait, moi, d'après ce que je comprends, il dit de ce qu'elle voulait dissimuler. En fait, là, il dit que les Grecs et les Égyptiens ont atteint un degré civilisationnel par leur savoir, etc., la civilisation grecque, la civilisation égyptienne, mais elles se sont éclipsées. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient dissimuler. Qu'est-ce que si elles voulaient dissimuler? Parce que là, il ne le dit pas clairement, en fait, mais il faut le comprendre. Lima turidu ufula, c'est qu'elle voulait dissimuler quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle voulait dissimuler? euh, c'est la réalité divine, d'accord? C'est que toute civilisation qui veut dissimuler la réalité divine, bah, finalement finit par elle-même s'éclipser, en fait. C'est une loi civilisationnelle, en fait. Lorsque tu te mets tu veux te mettre entre toi, la lumière divine qui justement fait la grandeur d'une civilisation, bah, toi-même, tu signes en fait le début de ta fin. واليوم أصبحتا بحال طفولة في العلم تلتمسانه تطفيلا. Aujourd'hui, donc il parle de la civilisation grecque et égyptienne, elles sont comme à l'état infantile dans le savoir qu'elles cherchent auprès des autres. واليوم أصبحتا بحال non, je passe à la suivante. فهو الذي يبني الطباع قويمة وهو الذي يبني النفوس عدولا. Donc c'est lui, donc en parlant de Dieu, c'est lui qui développe les fondations des qualités et c'est lui qui développe les âmes dans leur équilibre. Donc on voit vraiment que une grande partie, parce que là on ne traduit pas toute la Qasida, mais une partie de la Qasida, mais une grande partie de la Qasida, on voit que il revient sur le fait que le réel enseignant, en fait, l'enseignant transcendant, c'est Dieu lui-même, en fait.
D'accord? C'est vraiment cette sacralité de l'enseignement et de l'enseignant, en fait, parce que il est le reflet de l'enseignant suprême. ويقيم منطق كل أعوج منطق ويريه رأيا في الأمور أصيلا. Il maintient et stabilise la verticalité du rationnel des dispersions des quêtes horizontales et il montre la perspective dans l'origine de toute chose. Et là, il revient bah, si cet enseignant relatif qu'on a aujourd'hui, si lui, du coup, il n'est pas digne, il n'est pas digne de sa fonction, donc là, il parle, il dit, وَإِذَا الْمُعَلِّمُ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا مَشَى روح العدالة في الشباب ضئيلا. Donc il dit, si l'enseignant n'est pas équitable, s'en est allé l'esprit de l'équité dans la jeunesse petit à petit. En fait, il dit que cet esprit-là de l'équité qui est présent naturellement, en fait, même dès la jeunesse, en fait, on a cet esprit d'équité qui vient en nous, qui nous appelle, etc. Mais si on n'a pas un enseignant qui nous fait développer ce potentiel-là, en fait, ben, petit à petit, on va le perdre, en fait. Ça se perd et sa lumière s'éteint. وإذا المعلم ساء لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا. Et là, subhanallah, vraiment aussi quelque chose de très très important. Donc il dit, si l'enseignant n'a pas de vision du cœur, les potentiels des cœurs s'éteindront. 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 Et là, subhanallah, tu vois, tout à l'heure, j'ai posé la question à mon époux, je lui dis, les enseignants ou les profs que tu as eus, en quoi ils t'ont touché? Enfin, ceux qui t'ont touché, en quoi ils t'ont touché? Et subhanallah, bon, je lui ai pas lu le point, mais elle me disait, en fait, c'est vraiment les enseignants qui étaient là pour nous, pour éveiller en nous nos potentiels. Et on sentait cette humanité chez eux pour qu'ils éveillent en nous nos potentiels. Subhanallah. Et ça, c'est ce qu'il dit, en fait, là, Ahmed Shawqi, c'est que si l'enseignant lui-même n'a pas cette vision du cœur-là, donc c'est cette humanité quelque part, c'est quoi l'humain? C'est celui qui a un lien avec son frère humain. D'accord? C'est l'humus, en fait, voilà, c'est la terre, c'est vraiment le lien globalisant, le lien qui nous unit tous. Déjà d'un point de vue matériel, on va dire. Et justement, cette humanité qui va aller, en fait, vraiment par la terre. Pourquoi? Pour éveiller ta graine en toi, ton potentiel en toi, en fait, et qui va émerger, en fait. Vraiment, c'est comme l'exemple que Cheikh Hamdi il donnait par rapport pour expliquer quelle est la réalité d'un prophète. Il disait en fait qu'on avait mis des graines en fait dans des conditions de froid, d'enténébrement, etc. Et après on les a mis dans des conditions favorables, de terre bien nourrie, etc. Mais elle donnait rien. Et il suffisait en fait qu'on mette une seule graine avec tout son potentiel de vie qui n'a pas été traumatisé et qui n'a pas subi le traumatisme des autres. Lorsque cette première graine en fait va émerger, va faire éclore la vie en elle, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, toutes les autres elles vont se rappeler. D'accord. C'est pour ça que les prophètes sont des dhikr. En tout cas, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le Coran, c'est un dhikr. Parce qu'il te rappelle qui tu es. Tu vois? Il te rappelle qui tu es. Rappelle ton potentiel. Et, et du coup, par effet ricochet, bah, les enseignants ont cette fonction-là, en fait, vraiment. Et c'est ça un peu le malheur de l'enseignement aujourd'hui, c'est que on est là pour terminer un programme. On est là pour passer des examens, avoir des notes, etc., etc., etc. Tout est construit sur ça, en fait, sur du quantitatif. Alors que, à la base, l'enseignant, en fait, il doit être, en fait, vraiment dans cette vision-là de faire émerger les potentiels des élèves qu'il a avec lui, en fait.
وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. Si le peuple est touché dans ses valeurs morales, alors rassemble pour eux des funérailles et des larmes. Donc voilà, c'est ça, c'est que le peuple, en fait, comme il disait aussi Hafid Ibrahim, du coup l'autre poète, Al-umamu akhlaqu, fa idha dhahabat hum dhahabu. D'accord? Donc ce qui fait qu'un peuple reste, c'est ses valeurs morales. Donc lui, il le reformule autrement, c'est que Hafid Ibrahim, il dit un peuple où les communautés sont des valeurs morales. Si leurs valeurs morales s'en vont, alors ils s'en vont. D'accord? Lui, il le dit autrement. Il dit, voilà, si le peuple est touché dans ses valeurs morales, alors tu peux, entre guillemets, rassembler pour eux des funérailles et des larmes. Après, voilà, il revient quand même à un certain niveau de réalisme, en fait, voilà, de son contexte, en fait, à l'époque de l'Égypte, l'époque, début du 20e, fin du 19e. Il dit, je vous excuse, il dit, bon, en arabe, il dit, Inni la a'dhurukum wa ahsabu عبئكم من بين أعباء الرجال ثقيلا. Il dit, je vous excuse et comprends que votre charge parmi les charges des hommes est lourde. D'accord? Donc il dit effectivement que si aujourd'hui, en Égypte, comme on va le voir, mais bon, il ne parle pas enfin, il parle pas que de l'Égypte, bon, lui, il est égyptien, mais il peut parler vraiment de tout le monde musulman à l'époque, même tous les peuples aussi colonisés du monde entier. Euh, Il dit voilà que je comprends votre charge, je comprends que votre charge est lourde. Pourquoi? Parce qu'il dit وجد المساعد غيركم وحرمتم في مصر عون الأمهات جليلا. Il dit autre que vous a trouvé un assistant et vous avez été privé en Égypte de l'aide précieuse des mères de famille. Donc là, voilà, ça nous fait le lien avec, Inch'Allah, un des poèmes qu'on va voir de Hafid Ibrahim par rapport à la mère, les mères de famille. Donc lui, il leur dit en fait que toute personne, voilà, avec une autre fonction, on a forcément un assistant qui vient, mais que l'enseignant lui-même, en fait, il est privé de l'aide des mères des familles, d'accord, qui sont effectivement l'accompagnatrice par excellence des enfants. Mais là, effectivement, c'est dû au caractère social, en fait, enfin, la réalité sociale de l'époque. Il dit, وَإِذَا النِّسَاءُ نَشَأْنَا فِي أُمِّيَّةٍ رَدَعَ الرِّجَالُ جَهَالَةً وَخُمُولًا. Il dit, si les femmes grandissent dans la privation de leur développement, bon, lui, il dit ummiya, en fait, mais ummiya, en soi, c'est l'insan al-ummi. Pour moi, dans le langage, c'est devenu quelque chose, voilà, oui, l'illettré, du coup, dans le langage courant de l'arabe moderne, c'est devenu quelque chose de négatif. Mais al-ummi, en soi, c'est vraiment très positif, en fait. L'ummi, c'est vraiment le matriciant, c'est vraiment ça, en fait, c'est la contenance de la matrice. Mais du coup, ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que les femmes, en fait, du fait qu'elles soient restées illettrées. Et voilà, moi, pour trouver un équilibre entre les deux, j'ai dit dans la privation de leur développement. D'accord? C'est que, effectivement, l'état de Ummi, c'est que, bah, finalement, elles sont dans un état brutes, d'accord, un état où elles ont une capacité de développement, une capacité de déploiement en elles, mais on les a privées de ça. D'accord, on a privé les femmes de cette capacité de déploiement, effectivement par le fait qu'elles soient restées illettrées. Mais ça ne veut pas dire en fait que toute femme illettrée euh, n'a pas été réalisée. Enfin, vraiment très très loin de là en fait. Enfin, Allah yarhama, ma grand-mère, moi je vois, voilà, c'est quelqu'un, voilà, elle a pu éduquer 9 enfants, Masha'Allah, rahimahullah, vraiment, et c'est quelqu'un d'incroyable en fait, vraiment. Donc c'est pas, voilà, le fait de savoir lire et écrire, pour moi, c'est absolument, absolument, absolument pas du tout un critère en fait comme tu peux savoir lire et écrire et ça va être même meilleur de ta classe, etc.
ou avoir eu les mêmes meilleures écoles ou quoi, mais tu peux vraiment être quelqu'un qui n'a jamais pu réellement développer en lui son potentiel d'être humain, son potentiel de mission de vie sur Terre, en fait. Donc voilà, donc pour moi, voilà, je comprends ce qu'il veut dire, donc je traduis ce qu'il veut dire, c'est que les femmes qui grandissent à cette époque-là dans la privation de leur développement. Bah ça, qu'est-ce que ça a conséquence? Il dit, bah, les hommes s'allaitent, d'accord? L'allaitement des hommes ou l'allaitement des hommes se fait par le déséquilibre et la paresse. Donc du coup, ça crée, ça engendre en fait des hommes dans le déséquilibre et dans la paresse. Et il dit, en fait, après, il dit, Innal yatima huwa alladhi talaqa, Innal yatima huwa alladhi talqa lahu umman takhallat aw aban mashghula. Il dit, l'orphelin est celui dont la mère s'est délaissée et le père est constamment ailleurs. D'accord? Donc l'orphelin est celui dont la mère s'est délaissée et le père est constamment ailleurs. En fait, là, qu'est-ce qu'il veut dire aussi? Pareil, en fait, il dit la mère qui s'est délaissée, c'est-à-dire que la mère qui ne prend pas sa responsabilité et le père qui est absent. Et là, c'est important de comprendre effectivement l'orphelin. Bon, il y a plusieurs niveaux, en fait. Voilà, il y a effectivement le niveau émotionnel, l'attachement aux parents est quelque chose qu'on peut jamais changer. Mais ce qui fait la différence, en fait, c'est qu'on peut être orphelin, mais on peut avoir une figure paternelle, en tout cas, qui nous inspire et qui nous... D'ailleurs, en ce moment, voilà, j'ai un livre très intéressant sur le fils de l'imam Shamil. Euh, et vous voyez, en fait, bon, qui a été, entre guillemets, kidnappé l'armée russe et qui a été, du coup, bah, éduqué par le tsar de Nicolas de Russie. Mais vous voyez en lui, en face, le tsar, tout en restant musulman, le fils de l'imam Shamin, tout en restant musulman, toujours, il voyait en le tsar, vraiment, ce Nicolas II, une figure paternelle, en fait, vraiment une figure bah, qui ressemblait d'ailleurs beaucoup à son père sur beaucoup d'aspects, notamment sur l'aspect moral. Euh, voilà, donc ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'effectivement, le fait d'être orphelin, c'est quoi la gravité du fait d'être orphelin? Socialement parlant, c'est de ne pas avoir de figure paternelle. Et même le fait que notre héritage ne soit pas légué, en fait. Parce que vous pouvez avoir un orphelin qui a reçu ou qui a été légué par un héritage, bah, cet héritage va devenir sa force, en fait. Euh, notamment, c'est ce que, subhanallah, la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Amina, c'est ce qu'elle laissait, en fait, vraiment, une fois qu'elle allait quitter ce monde, en fait, c'est ce qu'elle laissait à son enfant, Muhammad, alayhi salatu wa salam, à l'âge de 6 ans. Elle lui disait, rappelle-toi que ton père faisait partie des grands hommes, et que toi-même, si j'ai vu, et toi-même, si le rêve que j'ai fait est vrai, alors tu es celui qui sera envoyé à l'humanité entière. D'accord? Donc, subhanallah, elle lui rappelle, tu vois, que son père, tu vois, parce que elle connaissait la société des Quraysh où, effectivement, le tribalisme est quelque chose voilà, qui définit les gens par rapport à leur appartenance familiale, etc. Et le fait voilà, de grandir comme orphelin dans une telle société va forcément, en fait, quelque part, te faire sentir moins. Et même, comme le Coran lui-même il dit, ذلك الذي يدعو اليتيم, vraiment celui qui repousse l'orphelin. Donc c'était une réalité sociale, en fait, vraiment des gens qui repoussaient l'orphelin, etc., parce qu'ils n'avaient personne pour les protéger, etc. Et donc, sa mère, Amina, rahimahullah, wa radiyallahu anha, wa qaddasallahu sirraha, elle lui laissait vraiment comme héritage. Elle lui dit, voilà, moi, je quitte ce monde, mais regarde l'héritage que je te laisse, en fait. Voilà l'héritage que Dieu te prépare. C'est qu'il m'a laissé avec ce rêve-là que si mon rêve est véridique, bah, tu seras envoyé à l'humanité et que ne laisse jamais personne te dire que tu es moins bon que les autres.
Un peu aussi, bon, pour ceux qui ont regardé aussi le film Forrest Gump. Vous savez, quand il était petit, il avait des espèces de genouillères un peu bizarres là, sur ses jambes. Sa mère, elle lui répétait, elle lui disait, ne laisse jamais personne te dire que tu es moins bon que les autres. Et aussi, bon, il était un peu, entre guillemets, voilà, subhanallah, on voyait le fait de vouloir caser les gens, tu vois, bah, il faut avoir un certain niveau, un certain niveau dans le passage des examens si tu veux être admis à l'école publique, etc. Et subhanallah, elle lui disait, ne laisse jamais personne te dire que tu es moins bon que les autres. C'est un peu cette même image, en fait, vraiment, subhanallah. Euh, et lui-même, bon, bon, là, je pars sur le film Forrest Gump, mais elle lui disait, enfin, il lui posait souvent la question, il lui disait, maman, où est papa? Tu vois, il disait, où est papa? Et elle lui répondait à chaque fois, papa est en voyage. Euh, subhanallah, subhanallah. Mais du coup, ça a compensé, bah, effectivement, ça fait, bon, bref, je vais pas aller sur le film Forrest Gump, mais en tout cas, voilà, bah, c'est un film, en tout cas, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai regardé plusieurs fois, durant mon enfance, d'ailleurs, après. Et donc, voilà, il dit, فَكِلُوا إِلَى اللَّهِ النَّجَاحَ وَثَابِرُوا فَاللَّهُ خَيْرٌ كَافِلًا وَوَكِيلًا. Faites confiance à Dieu pour la réussite et engagez-vous dans l'effort. Dieu est le meilleur garant et le meilleur protecteur. Voilà, bah, alhamdoulilah, ben, on va s'arrêter là, alhamdoulilah, la- le partage de ce soir. Et puis, voilà, parce on est, peut-être, non, bah, on va s'arrêter là, comme ça je cherche pas trop le cours non plus, c'est pas le but. Je voulais partager quelque chose par rapport à Surat al-Kahf, mais voilà, ça fait peut-être beaucoup. Bah, bismillah, bah, j'ouvre, Inch'Allah, la parole, la discussion. Bah, Sidi Hassan, si en tout cas ça a pu t'éclairer, ça t'a pu t'inspirer sur des choses, marhaba. Assalamu alaikum. Bah, Alaykoum merci. salam. Merci pour ce cours. Alhamdulillah. Salam alaikum Arbiya. J'ai vu que tu étais là, ça fait longtemps. السلام عليكم ورحمة الله صباح. Alhamdulillah. بارك الله فيك. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Alhamdulillah, ça m'a beaucoup inspiré. C'est vrai que, en tout cas, au-delà de l'inspiration, ça a été un très bon rappel, notamment sur le rôle de l'enseignant et l'idée qu'il doit chercher à réveiller des potentiels. Ce souci-là, en fait, ce souci que doit avoir l'enseignant. Et c'est vrai que c'est un rappel et je me suis posé la question dans quelle mesure ce souci-là était présent chez moi et en tout cas ça fait du bien de voilà d'entendre parler de ces choses. On n'en entend pas beaucoup parler parce qu'effectivement on est beaucoup dans le quantitatif, les notes, faire plaisir aux parents, faire plaisir aux élèves, faire plaisir à l'administration. Et, euh, et c'est vrai que voilà avoir un discours un peu différent et pas forcément comment dire, pas forcément biaisé, c'est intéressant. C'est intéressant. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Qu'Allah voilà, te raffermisse, Inch'Allah, dans ce que tu souhaites accomplir et dans fasse éclore, Inch'Allah, tes bonnes intentions. Bismillah. En tout cas, t'es le bienvenu quand tu veux revenir ici. Comme ça, tu vas nous faire des partages sur, on a besoin des gens qui nous parlent un peu de la classe, qu'est-ce qui se passe. Inch'Allah. Amin. En tout cas, je te remercie pour tes doigts. Amin.
Mais moi, le challenge que je rencontre, effectivement, c'est en fait, moi, honnêtement, hein, ce que j'ai peur, c'est juste de contribuer en étant passif à finalement à détériorer une jeunesse, tu vois. Pas directement, mais indirectement en les habituant à cette paresse et à une certaine inactivité, en fait. En fait, en ne pas, comment dire, en restant inactif devant leur inaction, j'ai l'impression de contribuer à leur, voilà, j'ai l'impression de contribuer à développer chez eux des mauvaises habitudes. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, tu vois. Ouais, ouais, Euh, je vois. Ouais, ouais. J'ai- c'est- voilà. Si je peux me permettre, c'est vrai que ça m'arrive comme tout le monde. Mais c'est vrai que tout à l'heure, en fait, le souci, il est bon, machin. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, quand tu parlais, enfin, quand Jad donnait l'enseignement, j'étais en train de me dire, mais incroyable tout le travail qui reste à faire dans un monde qui a été terrorisé partout. Et ben en fait, c'est difficile de revenir à l'essentiel et de réussir à boire et de s'attacher à ces enseignements-là, tu vois, qui sont que l'enseignant, il a telle place, tel degré, l'importance de ce qu'il doit enseigner, c'est dans cette intention-là, vraiment, avec cette énergie et tout. Et tu te dis, en fait, tu vois, en fait, le fait que tu eu ce souci-là, tu te dis, Inch'Allah, qu'il y en aura plein d'autres qui l'auront. Et Inch'Allah, que c'est quelque chose qu'il faut propager justement pour remédier à ça, parce que c'est terrible. C'est terrible à quel point ça n'existe pas, à quel point ça existe très peu, en fait. Je sais pas si on m'a suivi. Ouais, barakallahu fik, oui, Mais oui. ouais, 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 en ouais. fait, tout à l'heure, j'étais scandalisé, en fait, dans ma tête. Je me disais, mais c'est vrai, en fait, que c'est fou que qu'on en soit là, je te jure, Alhamdoulilah, ya Rabbi, on reste pas dans la peur et tout, mais tu te dis, waouh, il faut en fait beaucoup de gens comme ça, Inch'Allah, pour se poser ces questions-là et vraiment essayer de, tu vois, et faire confiance, comme il dit à la fin du poème, tu vois, il dit faire confiance en Dieu et tout, puisque si c'est pas ça, je sais pas comment s'accrocher. Parce que c'est vrai, c'est beau tout ce qui est dit dans le poème, c'est beau tous les enseignements qui sont dessus et tout, tu vois, mais comment s'y accrocher? C'est fou. Dans ce monde-là, c'est fou de s'accrocher à ça. T'es un extraterrestre de t'accrocher à ça. Bah, j'ai un élément de réponse. Honnêtement, j'ai un élément de réponse. C'est très partiel, hein, ce ne sera pas que ça, mais je pense que ça passera aussi. À un moment donné, si tu veux, comme c'est vrai, le constat que tu fais, c'est tellement, en fait, c'est tellement lourd, c'est tellement challengeant que moi, personnellement, je suis pas convaincu de ça, mais je me dis, enfin, c'est pas 100%, mais je me dis que un des moyens, c'est aussi faire en sorte que l'enseignant, il soit indépendant financièrement, qu'il ne dépende pas des gens. D'ailleurs, si tu vois, le cours par lequel on apprend ce poème, c'est un cours où c'est Jade. Finalement, il est assez autonome et il prend le temps de nous parler de ça. Je te cache pas, dans un autre environnement, dans un autre contexte, où c'est pas toi le directeur, c'est pas toi qui choisis les cours, etc., c'est pas toi qui choisis la Ça cadence, c'est très, très difficile. Et je pense que vraiment, le premier djihad qu'on doit faire, c'est dès qu'on voit un enseignant comme ça, même si c'est pas beaucoup, hein, il faut être derrière, tu vois. Il faut, plutôt que de Ouais, construire c'est des vrai. mosquées, je sais pas quoi, vraiment, hein, Wallah que c'est vrai. mais C'est investir vrai. sur les personnes, investir sur les personnes, plus sur les murs, mais investir sur les personnes pour qu'ils puissent euh, faire ce qu'ils ont à faire, tu vois. Parce que vraiment, il y a des gens qui veulent faire, mais ils sont étouffés parce que le système est trop lourd, tu vois. Wallah, alim, wallah, alim. Je veux dire qu'en fait, toi, par exemple, là, euh, on te donnerait des cours. En fait, il y a, en fait la quantité de travail, elle est tellement importante qu'il n'y aurait peut-être pas la place de. Non, c'est pas ça. C'est que moi, par exemple, si je voulais faire ce que je veux, bah, je peux pas parce qu'on va me dire tu dois suivre un programme, Ouais, c'est ça. tu dois mettre des notes. Mais en fait, c'est pas ça le truc. C'est que moi, si par exemple, je dis bah tout ça c'est superflu, je le fais pas. Bah, et les gens, il faut que tu sois maître. Moi, quand je travaille, j'ai un contrat. Donc, je m'engage à certaines choses. Je peux pas ne pas respecter mon contrat, tu vois. Ah, bah oui. Donc, mais si je peux pas ne pas faire ce qu'on me demande. Si je veux faire ce Oui, qu'on je me demande, comprends. Ouais, ça ouais, demande tout de suite ouais, d'avoir ma ouais, structure. Et Bien avoir sûr, ouais. cette structure, ça demande tout de suite des moyens, tu vois, Ah, Bah, en que tout j'ai pas cas, Sidi forcément. Hassanou, Sidi Hassanou, bah, voilà, pour vraiment
elle est vraiment, vraiment dans le sens de ce que tu dis, en fait, c'est que, bon, parce que je sais pas si t'as trop suivi, bon, je t'ai pas trop intégré, parce que voilà, vu que voilà, t'es au Maroc, etc., mais l'idée un peu du centre de recherche culturelle, en tout cas qu'on essaie de lancer, c'est vraiment effectivement de mettre en avant, en fait, ces initiatives, en fait, tu vois, des initiatives alternatives. Et moi, effectivement, il y a un des sujets que je voudrais aborder et que j'essaie de voir, en fait, qui c'est qui pourrait voilà, vraiment Épaulé. nous éclairer sur, un peu sur, voilà, quelqu'un qui travaille dans, entre guillemets, ce qu'on appelle les écoles alternatives, tu sais, voilà, les écoles un peu en mode Montessori, tout ça, euh, pour voir est-ce que, voilà, quelle perspective ces écoles-là, elles peuvent nous donner vraiment des choses. Mais en tout cas, effectivement, dans le cadre du centre de recherche culturelle, moi, c'est vraiment un thème aussi, enfin, le thème de l'éducation. Bon, l'éducation, enfin, on parle beaucoup de maison-école parce que c'est un peu notre point de départ. Mais aussi, j'aimerais aussi aborder, effectivement, ben, du coup, l'école. Enfin, l'école. Moi, honnêtement, je suis absolument pas du tout un convaincu du coup, de l'école à la maison. Tu vois, c'est pas la maison comme mais l'école à la maison. Je suis pas du tout convaincu, en fait. Au contraire, vraiment, en fait, c'est pas- je suis même sceptique. Mais effectivement, j'aimerais lancer vraiment cette dynamique, effectivement, de réfléchir, parce que c'est un centre de recherche, recherche culturelle, donc c'est pas forcément quelque chose voilà, qui est déjà en place ou quoi, mais en tout cas, dans l'intention, dans la réflexion, dans l'intelligence collective, etc. Le thème effectivement du coup de l'éducation, mais à l'école. C'est quelque chose, voilà, c'est un des thèmes que j'aimerais aborder un des week-ends, Inch'Allah. C'est pour ça que je te disais qu'il faut que tu reviennes. Non, parce que c'est pareil en fait. Je pourrais entre guillemets inviter quelqu'un. C'est pareil, tu vois, par exemple, quand tu. Bon, désolé si je leur fais de la mauvaise pub, mais vraiment désolé, c'est pas mon but et qu'Allah vous facilite. Mais entre guillemets, les écoles qu'on appelle musulmanes. Mais ça, c'est pareil, en fait. C'est une école, mais on va mettre la peinture ou la teinture musulmane, en fait. Mais dans son essence, dans son esprit, il y a rien, en fait. Vraiment, il y a pas d'esprit, il n'y a pas de vie, en fait, vraiment, qui va faire émerger, qui va faire éclore, en fait, les citoyens du monde de demain. Tu vois, Bien sûr. les arbres Et de demain. bah oui, et de toute façon, ça nourrit. Et de toute façon, ça aide pas de fuir le combat. Ça aide pas de façon de fuir le chantier, ça sert à rien. Parce que même, tu vas les mettre dans l'école, là. Moi, tu sais que j'ai pensé à ça, hein. Mettre dans l'école musulmane ma fille, il y en a une à côté. Mais est-ce qu'il y a des Français aussi dedans? Est-ce qu'il y a des chrétiens? Est-ce qu'il y a des. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est qu'entre musulmans et tout, dans ce monde-là, aujourd'hui, dans lequel on vit, ça aidera pas, je pense, ça. Et comme tu as Ouais, dit, ils vont ouais, mettre que de bien la sûr. peinture, ça va être rien d'autre que de la peinture. C'est pour ça qu'il faut que les gens se multiplient, les gens comme ça, là, dans les cadres sociaux qu'il y a aujourd'hui, dans les écoles même qu'il y a aujourd'hui en France et tout. En fait, il faut plus de. En fait, c'est comme le cheval de Troie, en fait. Il faut qu'on arrive à infiltrer des gens dans, dans ce secteur-là pour pouvoir réussir à aider toute une population et toute l'humanité et non pas qu'un groupe de personnes qui veut adhérer à ça, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est pour ça, en fait, enfin, avoir une école musulmane, vraiment, ça n'a pas de sens. L'école à la maison, ça a encore moins de sens. Euh, bon, Moi, il y a un ouais. problème, en fait, c'est que des fois, quand je parle avec quelques musulmans, quand je leur dis, voilà, il y a des types d'écoles alternatives qui sont très bien, etc. Mais on est fermé, en fait, vraiment, on est fermé. Au lieu de, effectivement, apporter notre force aux dynamiques déjà positives qui sont lancées, tu vois, et puis rejoindre vraiment les gens de conscience qui ont ce souci-là, en fait, vraiment. Mais on est vraiment crispé dans notre identité, on est crispé dans notre renfermement, on est renfermé, enfermé, et puis on veut rester enfermé, renfermé. Mais
Non, vraiment, les écoles alternatives, moi, je suis convaincu que, en tout cas, c'est une dynamique positive, tu vois, qu'il faut encourager, en tout cas. Voilà. Euh, et au Moi, je lieu, pense. Ouais, oui, vas-y, vas-y. تفضل Hassan, oui. Moi, je pense, avec mon recul jusqu'ici, Oui, moi, je oui, pense ce qui peut être bon, Wallah alam, c'est pas forcément de vendre du rêve, la école musulmane, etc. Par oui, exemple, moi, je suis enseignant de mathématiques. De oui, toute façon, j'ai un programme de mathématiques à enseigner. Moi, oui, l'idée, comment je le vois, franchement, honnêtement, c'est OK, j'assume, je fais le choix d'enseigner les maths. C'est ce que je sais faire. Voilà, c'est ma formation, c'est ma contribution. Avec, si je peux faire, voilà, parler, évoquer parfois, mettre un peu de spiritualité dedans, je le fais. Et d'ailleurs, j'ai reçu tes cours là sur la philosophie des nombres, ça m'a aidé et ça m'aide. Mais moi, pour moi, le plus important, quand je vois, quand je pense, je me dis, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment penser une école pour avoir un métier, parce que tout le monde n'est pas fait voilà, pour devenir expert en spiritualité, etc. Donc, l'idée, c'est comment avoir une école qui soit efficace, qui laisse du temps aux gens pour faire leur prière du matin, leur dhikr du matin, et leur donner un rythme sain, s'il veut faire une activité sportive à côté, etc. En fait, l'idée, c'est comment avoir une école qui s'incorpore et qui va bien avec une vie spirituelle saine, avec un développement sain, et qui soit pas juste une usine. C'est-à-dire qu'on pourrait aujourd'hui, on a les moyens de penser des programmes plus efficaces. Aujourd'hui, on prépare le bac sur 3 ans. Est-ce qu'il faut vraiment 3 ans pour préparer le bac? Je te jure. Tu vois? Et surtout pour atteindre quel niveau? Sachant que le niveau du bac maintenant, c'est le niveau de troisième en 1950. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vraiment on a besoin de faire 7 heures par jour? Est-ce que vraiment on a besoin de tout? Et en fait, c'est des questions comme ça, c'est juste comment, en fait, cibler le superflu, l'éliminer, gagner en souplesse. Et voilà. Et moi, pour moi, une école islamique, c'est une école qui permet, ne serait-ce que, je sais pas moi, qui dégage un peu de temps le matin, un peu de temps le soir, et voilà, pour que l'élève, s'il veut vivre, s'il veut s'épanouir spirituellement à côté, il puisse le faire. Ouais, c'est Mais vrai, mais c'est en tant qu'enseignant de maths, c'est pas forcément ton rôle. De toute façon, t'es pas forcément équipé pour ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais, euh, mais voilà, moi je le vois plutôt comme ça. Wallah alam, mais je le vois plutôt comme ça. C'est comment proposer une école qui soit pas en fait en opposition avec un développement sain de l'humain, tu vois, de mais l'enfant, du jeune adulte, tu vois, etc. bah, ce que tu dis justement, tu vois, enfin, c'est inspiré, tu vois, des choses positives qui sont déjà faites ailleurs. Tu vois, par exemple, dans les écoles alternatives, tu vois, ils ont un jour par semaine, tu vois, systématiquement, où ils vont faire des promenades en forêt, tu vois, des Ouais, promenades c'est très bien méditatives en ça. forêt. Euh, ils ont effectivement des temps méditatifs, tu vois. Ils ont, parce que bah, beaucoup d'entre eux, voilà, sont soit hindous, soit bouddhistes, soit trucs. Et du coup, il y a des temps de méditation, etc. Vraiment, il y a beaucoup de choses positives en fait qui sont déjà là. Et pour moi, effectivement, dans un premier temps, tant qu'on n'a pas cette conscience-là, pour moi, pour aujourd'hui, ça reste vraiment une solution. Et juste pour dire, en fait, comment penser. En fait, moi, quand je vois, par exemple, les réalisations de Rahimahullah Pierre Rabhi, et Inch'Allah, on va en parler pendant nos partages. Aujourd'hui, tu vois, il a réussi, tu vois, à faire passer des formations reconnues par l'État, tu vois, des formations, tu vois, d'animateurs permaculture, enfin, même à un niveau international, même au Maroc, tu vois, la Terre Humanis font des formations reconnues, etc. Euh, Quand tu vois en fait qu'à la base, il y avait personne qui croyait en lui, tu vois, parce qu'il voulait acheter une ferme d'un terrain complètement friche en Ardèche, en plein milieu de nulle part. Et finalement, tu vois, il réussit vraiment à créer plein de dynamiques, plein de mouvements très positifs. Notamment, il y a l'action du colibri, etc. Mais pas que, vraiment le nombre de choses. Et notamment, il y a des formations, en fait, qu'aujourd'hui Terre Humaniste propose et qui sont reconnues par l'État et qui sont même finançables par le conseil régional, par Pôle emploi, tu vois. Et, et c'est vraiment ça, en fait, pour moi, là où on doit aller, en fait, vraiment. Et arrêter d'être enfermé, en fait, vraiment voir, en fait, ce que les gens font de positif et prendre, en fait, vraiment, prendre l'inspiration.
Et pour moi, vraiment, tu vois, mais on en parlera, Inch'Allah, du personnage de Pierre Rabhi. Mais c'est vraiment quelqu'un pour moi de très inspirant, en tout cas, parce que, alhamdoulilah, il a vraiment fait germer plein de graines qui ont pu voir le jour et qui aujourd'hui, vraiment, bah, sont des institutions, en fait, à part entière. Non, mais c'est positif de toute façon. Inch'Allah, il y a du khayr qui arrive. Bah, alhamdoulilah, bah, en tout cas, bah, barakallahu fikum. Bah, pour Moussa, qu'est-ce que tu nous partages le mot de la fin ou tu voudrais nous partager? Oh, alhamdoulilah, barakallahu fik. Bon, non, juste moi dire en écoutant que j'ai compris que je comprends que l'enseignement, c'est vraiment une vocation et que ben là, c'était comme une profession de foi, en fait. C'est intéressant. Alhamdoulilah. Et puis, ouais, ça m'a fait penser aussi de la relation que doit avoir peut-être un parent envers son enfant. Il doit l'éveiller, il doit cerner ses points forts, ses points faibles, et puis ajuster tout ça, je dirais. Alhamdoulilah. En tout cas, c'est une belle profession de foi que ce poème. Alhamdoulilah. Alhamdulillah, ok. Bah, barakallahu fikum. Ben, merci en tout cas pour votre partage, pour votre écoute et Inch'Allah à la prochaine. Wa subhanakallahumma bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله Ouais, donc,